Bonjour à tous, nous sommes avec Cécile Ferrando pour les nouveaux chiffres de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors qu'en est-il pour cette semaine du mois de mars en termes de chiffres de fréquentation? Eh bien ça y est, nous avons terminé les vacances scolaires françaises et nous aurons un taux d'occupation qui est toujours honorable puisque nous serons à 88%. En nombre de nuitées, nous attendons 87 800. Donc c'est soutenu, c'est bien pour Val d'Isère, on le sait, le mois de mars est important à Val d'Isère. Et ce sera à peu près comme ça pour toutes les semaines de mars. Une bonne fréquentation et on l'espère des clients qui auront un bon pouvoir d'achat. Et justement, donc là on a les vacances scolaires françaises qui sont terminées. Qu'en est-il pour du côté international? Qui sera présent Alors, on peut déjà faire un petit récap de ce qui s'est passé, des vacances scolaires de février. C'est intéressant, même si on n'a pas tous les chiffres encore, notamment pour les chiffres d'affaires, parce que je vous rappelle que dans notre observatoire, à présent, on a également aussi le chiffre d'affaires dépensé globalement sur Val d'Isère. Et on peut voir où les gens dépensent leur argent, dans l'hébergement, dans la restauration, dans les commerces. Le mieux, c'est qu'on fasse une petite interview en fin de saison à ce sujet-là. Mais donc, pour revenir à ces vacances, on peut dire qu'elles ont été légèrement en retrait par rapport à l'année dernière. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu des décalages par rapport aux vacances scolaires françaises et européennes. On le sait, notre activité touristique est quand même très dépendante de ces calendriers des vacances scolaires françaises et européennes. On note quand même que les 2 semaines intermédiaires centrales de ces vacances de février étaient très importantes, très grosse fréquentation. Il y avait à la fois des Français, beaucoup de Britanniques. Dans les chiffres qui sont remontés, et vous nous demandez les nationalités, on a vu donc il y avait des Français en vacances, mais aussi beaucoup d'étrangers, notamment toujours beaucoup de Britanniques chez nous, des Suédois et des Américains. On rentrera dans le détail une fois le bilan terminé. Mais voilà ce qu'il faut retenir de ces vacances de février. Pour mars qui arrive, nous aurons là peu de vacances scolaires finalement. Les vacances scolaires recommenceront uniquement la dernière semaine de mars avec les vacances des Britanniques. Donc là, ça repartira pour la phase finale, on pourrait dire, de la saison d'hiver, qui est le mois d'avril. Mais donc le mois de mars risque d'être encore fréquenté à Val d'Isère. Il faut faire très attention malgré tout aux signaux et à l'international, comme vous le dites, parce que, comme vous le savez, il y a une guerre en ce moment qui a été déclarée dans une région qui est en fait un hub au niveau des avions. Et ça peut impacter des clients qui viennent à Val d'Isère. les escales, par exemple pour l'Asie notamment? C'est ça, l'Asie, des gens qui arrivent de Moyen-Orient, des gens qui arrivent d'Australie. Alors, c'est pas le mois de janvier avec tous ces clients-là, mais quand même, hein, là, on a eu des retours de plusieurs tour opérateurs qui nous ont signifié qu'ils avaient des clients qui n'avaient pas pu atteindre Val d'Isère. Par exemple, des chalets qui avaient été loués par plusieurs familles. Eh bien, seulement une partie de ces familles a pu venir jusqu'à Val d'Isère. Donc, vigilance quand même pour tous ces longs courriers où tous les gens qui font escale effectivement dans cette zone. Et puis, vigilance aussi parce qu'on constate quand même qu'on est dans une période de crise. En France, en Europe, le pouvoir d'achat de nos clients se réduit. Les tarifs à Val d'Isère sont quand même élevés. Les gens font attention en ces périodes-là. Également, on constate avec la guerre qu'il y a tout ce qui est essence, gaz, enfin pétrole, gaz, qui ne peuvent plus être livrés en ce moment. Hein. Il y a des embargos, les bateaux ne circulent plus. Donc ça, pareil, on voit que les tarifs augmentent sur tout ce qui est l'essence, le gaz. Donc il faut être vigilant parce que tout cela aura des répercussions puisque les clients vont faire plus attention à leurs dépenses. Donc on espère qu'ils arriveront jusqu'à nous, malgré tout, nos clients internationaux, même si, comme vous le savez, nous, on se concentre vraiment sur l'Europe et donc les Britanniques et tous les Européens arriveront toujours jusqu'à nous. Mais quand même, ces clients de mars qui sont parfois de très bons clients qui arrivent de loin, voilà, s'ils ne peuvent pas venir, on risque de le sentir au niveau de la consommation, au niveau des achats, que ce soit au niveau des hébergements, des forfaits de ski ou de la restauration. Donc on reste vigilant sur mars.
Et puis on a aussi bien sûr encore des Canadiens, des Québécois notamment qui seront présents, qui vont venir durant ces prochaines semaines. Est-ce que là on parlait justement de la problématique des conflits géopolitiques qui se passent en ce moment, qui empêchent parfois l'aspect touristique, notamment les vacanciers, de pouvoir venir à leur destination prévue. Mais est-ce qu'on a le cas inverse ici à Val d'Isère, où on a des personnes qui devaient rentrer chez eux dans leur pays, dans leur destination et qui n'ont pas pu? Est-ce qu'on a un suivi là-dessus ou pas du tout? On n'a pas eu de retour en ce sens. Vous savez, on a un service promotion qui est en relation avec des tours opérateurs et on ne nous a pas fait de signalement dans ce sens-là. Mais certainement, il y a certainement des personnes qui n'ont pas pu prendre leurs avions. Tous les avions qui vont vers Abu Dhabi, Dubaï, toutes ces zones qui sont vraiment des hubs internationaux, des gros aéroports. Effectivement, il y en a certains qui n'ont pas pu certainement repartir. Peut-être qu'ils ont trouvé d'autres moyens de rentrer chez eux. Mais bien souvent, on repart. Mais le fait de ne pas pouvoir venir, les gens abandonnent parfois. J'ai même entendu certains tour opérateurs qui nous ont dit qu'ils faisaient des bons d'achat, finalement, des vouchers, pour garder une bonne relation avec leurs clients, pour pas que les clients soient déçus de ne pas pouvoir venir et on n'encaisse pas leur séjour. C'est un peu ce qui s'est passé pendant la période de Covid. Des clients qui ne pouvaient pas venir, ils avaient un bon d'achat. Donc là, des tour opérateurs leur proposent de décaler leur séjour sur la saison suivante. Donc on espère que la situation va un peu s'améliorer, mais malheureusement on n'a pas prise sur cet événement-là. Mais il faut se rappeler que notre destination, toutes les destinations touristiques sont très quand même sujettes à tout cela, tout ce qui se passe dans le monde. Et il est bon de se le rappeler, d'autant plus qu'on a une clientèle internationale à Val d'Isère. On l'a dit, on le répète, on se concentre quand même sur la France, sur l'Europe proche, dans tout ce qu'on fait au niveau de la promotion. Mais voilà, il y a quand même des effets collatéraux, puisqu'on a quand même des clients qui viennent de très loin. On espère en tout cas que cela n'impactera pas forcément la suite de cette fin de saison qui s'approche et qu'on aura encore beaucoup d'internationaux et aussi de Français qui seront présents pour les prochaines vacances, les dernières vacances scolaires de l'hiver, donc fin mars, début avril et jusqu'à la mi-avril. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Agathe, à bientôt.